De nouveau, vous pouvez voir un repère orthonormé qui est placé dans le plan, d'origine O et de vecteur de base E1, E2, E3. Il y a un plan pi d'équation 3x moins 2y plus z égale 0. Ouais. Je vais même faire un décalage. Hein. Je vais faire un décalage. Je vais faire plus 4. Je vais faire un décalage. Je ne vais pas le mettre à l'origine. Qui ne va pas passer par l'origine. Je vais faire un décalage. Voilà, plus 4 égale 0. Voilà. Donc, si je fais ça, il passe par l'origine. Hein, 0, 0, 0. Voilà, mais plus 4, il ne passe pas par l'origine. Alors, voilà un point P. 4 moins 1, 2. Hein. P a pour coordonnées, j'ai mis 3 tirets pour dire a pour coordonnées 4, moins 1 et 2. Alors, un observateur situé en P voit-il le point Q? Le point Q a pour coordonnées moins 3, 3, 1, sachant que pi est opaque. Et c'est une question posée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un corps opaque? Bon, un corps opaque, c'est un corps qui ne laisse pas passer de la lumière. Ce qui veut dire que, bon, s'il est opaque, ben, on ne voit pas du tout ce qui se passe. Si vous êtes de part et d'autre d'un corps opaque, vous ne pouvez pas apercevoir ce qui se passe de l'autre côté, parce que justement, il ne laisse pas passer la lumière et l'objet ne sera pas perçu. Bon, ne pas confondre avec un corps translucide, ou là un corps translucide, ben, il y a une partie de la lumière qui passe, mais c'est flou. On voit flou. On voit l'objet de manière floue, translucide. Contrairement à un corps qui laisse passer la lumière, qui est transparent. Transparent, il laisse passer la lumière. Donc il y a les corps opaques, les corps translucides et les corps transparents. Donc ici, il s'agit d'un corps opaque. Donc on a un plan qui est un corps opaque. Donc il ne laisse pas passer la lumière. Donc fatalement, on ne voit pas. Alors la question, elle est simple. Vous devez imaginer par rapport aux droites. Les droites, comment ça va dans le plan? Eh bien, un point, si je prends une droite, on va prendre par exemple une droite qui fait, bon, elle passe en moins 1, elle a un coefficient angulaire de 1. On va dire ça comme ça. Donc je vais le faire dans le plan XY, OXY. Dans le plan, bon, le coefficient angulaire vaut 1, donc Y égale mx plus p, ou Y égale ax plus b, hein, peu importe les appellations, ça ne change rien. Je vais prendre mx plus p, m ou a étant le coefficient angulaire et p et b étant l'ordonnée à l'origine. Donc le coefficient angulaire ici il fait 1. Donc on a un x et l'ordonnée à l'origine vaut moins 1. C'est quand le x vaut 0, le y vaut moins 1. Donc on a x moins 1. Cette équation-là de droite vaut x moins 1. X moins 1. Bon, je vais le dessiner avec plus de précision. Y égale x moins 1. Y égale x moins 1. Si x vaut 0, y vaut moins 1. Si x vaut 1, y vaut 0. Si x vaut 2, y vaut 1. Si x vaut 3, y vaudra 2. Et ainsi de suite. C'est chaque fois une unité en moins. X moins 1, si vous prenez 4, ben vous aurez 3 en y. Si vous prenez 5, vous aurez 4. Voilà. Si vous prenez moins 1, en x, vous aurez moins 2. Vous aurez moins 2. Si vous prenez moins 3, vous aurez moins 4. Et ainsi de suite. Et on a, si je trace la droite, j'ai une droite qui fait ceci. Voilà. Et ça, ce sont tous les points x qui vérifient l'équation de la droite y égale x moins 1, que j'aurais pu écrire y moins x plus 1 égale 0. C'est-à-dire moins x plus y plus 1 égale 0. Là, vous voyez bien que si je mets x vaut 4, j'aurai moins 4, moins 4. Si x vaut 4, donc j'aurai moins 4 plus 1, ce qui fait moins 3. Donc ce qui veut dire y moins 3 vaut 0, donc y égale 3.
Donc pour 4, j'aurai 3. Donc cette équation-là est bonne. Ces deux équations de droite vues sous forme différentes. Donc y égale x moins 1. Et ça, ce sont tous les points de la droite. Alors vous allez me dire, oui, mais la droite coupe le plan en deux parties. Une partie différente de celle-là. Et ça, tous les points s'ils valent 0, y moins, on a dit que c'était moins x plus y plus 1 égale 0. Bon, tous les points x, y qui vont vérifier l'équation de la droite là, va faire en sorte que on aura 0. Ça veut dire, ça c'est le lieu des points où on aura tous les points x, y, vont vérifier l'équation de la droite, donc dont l'équation de la droite vaut 0. Voilà. Donc ça c'est une droite, c'est l'équation d'une droite, qui a pour équation moins x plus y plus 1. Ces points là sur la droite signifient que si je remplace quel que soit le point xy appartenant à la droite, quel que soit xy appartenant à la droite, elle va vérifier l'équation de la droite, et donc ce qui veut dire vérifier l'équation de la droite, ça veut dire que quand je vais remplacer, j'aurai 0. Bon. Ce qui veut dire que là, tout point qui n'appartient pas à la droite sera différent de 0. Ouais, mais différent de 0 signifie deux cas possibles. Soit strictement positif ou strictement négatif. Mais pas égal à 0, parce qu'égal à 0, ça appartiendra à la droite. Eh bien, on va voir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Je vais remplacer par un point, par exemple, qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends le point 5, 0. En x, il vaut 5, en y, il vaut 0. Si je remplace là-dedans, ce qui fait moins 5, x vaut 5, qui fait moins 5, plus 0, ce qui fait moins 5, et moins 5 plus 1, ce qui fait moins 4. Donc, toute la partie droite de la droite, va donner du négatif. Hein. On a dit 5, moins 5, plus 1, ce qui fait moins 4, plus 0, ça fait moins 4. Donc, ça, tout ce plan-là, va être négatif. On a tout ce qui est ici va donner des valeurs négatives. Et ainsi de suite. Donc tout ça va donner, toute cette partie du plan située à droite de la droite va donner du négatif. Vous comprendrez que le contraire va donner du positif. Bon, essayons quand même. On va prendre moins 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Bon, alors je remplace dans l'équation. Moins 5, ça fait 5. 5 plus 1, 6. Voilà, j'ai pris moins 5, 0. Donc les y vaut 0. Moins 5, moins 5, ça fait 5. 5 plus 0, 5 plus 1, 6. Donc toute cette partie de zone va donner du plus. Voilà, et donc vous comprendrez que la droite sépare le plan en deux parties. Je dirais même 3. Une qui vaut 0, c'est le lieu de l'équation de la droite. Une qui vaudra des valeurs négatives et une qui vaudra des valeurs positives. Bon, en général, on ne fait jamais ça, ce que je viens de faire, le dessin là, parce que ça fait trop de croix et trop de traits pour rien. On fait juste ceci. On met le moins ici, pour dire que la partie gauche sera, enfin la partie droite, je m'excuse, sera négative, et on met ceci ici, voilà, ceci ici, x, y, on met juste les signes positifs ici, pour dire que la partie gauche sera positive. Et bien sûr, entre les deux, la droite vaudra 0. Donc on aura du plus ici,
du moins ici, voilà. Donc, la droite va zoner le plan en deux zones et l'intermédiaire vaudra 0. Voilà. Alors, l'équation de la droite, je l'écris comment? Moins x plus y plus 1 égale 0. Ça, c'est l'équation d'une droite dans un plan. D appartient à un plan pi. Voilà, si j'appelle ça le plan pi. Voilà. Mais attention maintenant, quand vous voyez ceci, dans l'espace, on est dans l'espace maintenant, on est dans E, on est dans l'espace E, pi c'est un plan, E c'est l'espace, et E, le plan, est inclus dans l'espace. Le plan est inclus dans l'espace. Alors que là-bas, la droite est incluse, la droite, on va dire, est incluse dans le plan pi. Voilà. Alors, l'équation que vous voyez ici, ce n'est plus l'équation d'une droite. X, Y, Z, avec des plus et des moins, tout est du premier degré. Hein. C'est un polynôme de degré 1. Hein. Le X est en degré 1, Y est en degré 1, Z est en degré 1. Attention que si j'ai X, Y, Z, c'est un polynôme de degré 3. Hein. Parce que j'ai X qui est degré 1, Y qui est degré 1, Z qui est degré 1. Ça, c'est un polynôme de degré 3. Mais bon, on n'a pas tout ça ici. On a juste X, Y et Z. Et là, on a un degré 1, degré 1, degré 1. Donc, au total, c'est un degré 1. Faire une somme de mon nombre de degré 1, ça fait un degré 1. Peu importe le terme indépendant, où là, on a un degré 0. On a des variables. Les variables sont au degré 0. Donc, on a un terme indépendant. Si vous voulez, c'est sans variable. On n'a pas de variable. Eh bien, ici, c'est la même chose. On va zoner le plan en deux parties. On va zoner le plan en deux parties. Mais ça, c'est l'équation d'un plan. Pas confondre avec ceci, qui est l'équation d'une droite. Et pourtant, c'est ressemblant. Hein. On a du x et du y. On n'aura jamais du z ici, parce que justement, c'est l'équation d'une droite dans le plan. Donc, on aura qu'x, y. Mais dans l'espace, on peut avoir du x, y, z, mais je peux avoir que du x, y. Et là, on pourrait croire que c'est l'équation d'une droite. Mais non, c'est l'équation d'un plan dans l'espace. Même s'il manque le z ici, j'ai l'équation d'un plan. Faire très attention à ça. Alors, vous allez me dire, ouais, comment ça se fait? Ben, pas comment ça se fait, parce que je vous ai montré les équations de droite. Dans l'espace, j'ai fait une vidéo avec tous les types d'équations de droite dans le plan, mais j'ai fait aussi une équation de droite des trois types d'équations dans l'espace. Équation vectorielle, équation paramétrique et coutumière. Voilà, donc on peut les distinguer. Mais quand vous voyez ça, c'est d'office l'équation d'un plan. C'est l'équation d'un plan. Bon, maintenant, on va zoner et voir s'ils sont de signe contraire. S'ils sont de signe contraire, ben, ça veut dire que, voilà. Si, par exemple, vous prenez si je prends la droite, on va prendre le cas de la droite. Dans le plan, la droite dans le plan, si je prends un observateur ici, et un point ici, enfin, si je prends deux points, P et Q, PQ. Mais P étant, l'observateur étant ici, d'un côté des points, hein, voilà. Parce qu'ici on dit que l'observateur est en P. L'observateur est en P. Voit-il Q? L'observateur est en P. Voilà. Donc, si P et Q sont de même signe, mais c'est qu'ils sont de même côté, donc il le voit. Si l'observateur est en P, hein, voilà. S'ils sont du même signe, il le voit. Là-bas, si l'observateur est ici et que Q est ici, s'ils sont du même signe, plus s'il est du même signe, ils sont du même côté. C'est ce que ça veut dire. P et Q sont du même côté. Soit plus, soit moins. Ça, on s'en fout.
Maintenant, s'ils sont de signes contraires, ça veut dire qu'il y en a un qui est plus, P soit plus et Q moins, ou Q plus et P moins. Et donc à ce moment-là, l'observateur sont de part et d'autre. Et si l'observateur est de l'autre côté, voilà, du plan, mais il ne verra pas l'objet en Q, parce que le plan est opaque. Voilà. Et c'est ce qu'on va s'atteler à faire. On va regarder ça. Mais non pas pour une droite, mais pour le plan. Alors, comment on va faire? Ben, on va prendre l'équation du plan. On aura besoin de l'équation du plan. 3x moins 2y plus z plus 4. 3x moins 2y plus z plus 4 égale 0. Voilà. Ça, c'est l'équation d'un plan. 3x moins 2y plus z plus 4 égale 0. Bon, le point P, je rappelle que a pour coordonnées 4 moins 1, 2. Je ne remets plus les trois traits. Hein. Bon, on n'est pas obligé de mettre les trois traits. Q moins 3, 3, 1. Alors, je vais remplacer par le point P, par le point P. 3 fois 4 moins 2 fois moins 1 plus z qui vaut 2 plus 4. Voilà, ça fait un certain montant. Ça, je l'ai remplacé par P. Je vais remplacer par Q maintenant. Moins 3 fois 4 moins 2 fois 3 plus z. Là, il fait 2. Là, il fait 1. Et là, on a plus 4. Plus 4 égale 0. Égale. Voilà. Il faut rechercher. Là, j'ai tout simplement fait f de P. Et là, j'ai fait tout simplement f de Q. Voilà. F de P et F de Q. Alors, je vais calculer si c'est positif ou négatif. 3 fois 4, 12. Moins par moins, plus. 12 plus 2, 14. 14 plus 4, 18. 19, ça fait 20. Et 20, c'est un nombre positif. Bon, faisons la même chose pour l'autre. Moins 3 fois 4, moins 12. Moins 6, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 12, moins 6, moins 18. Plus 1, moins 17. Plus 4, moins 13. Moins 13 est un nombre négatif. Bon. Moins 3. Moins 3 fois 4, ça fait bien moins 12. Moins 2 fois 3, moins 12, moins 6, moins 18. Oui, et moins 18 plus 5, moins 13. Oui, attention qu'ici, je m'excuse, hein, c'est 3x. Hein. Ouais, enfin attention, c'est 3x. Je sais pas pourquoi j'ai mis un moins là, donc ça fait pas moins 13. Je m'excuse, parce que c'est 3x. 3x. J'ai mis un moins. En fait, c'est le moins du égal ici. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait mon compte. Voilà. Donc, ce qui fait 3 fois 4, je répète le calcul. 3 fois 4, 12. 12 moins 6, ce qui fait 6 cette fois-ci. 6 plus 1, 7. Et 7 plus 4, ça fait 11. Bon, le Y, il vaut bien 3. Le Z, il vaut bien 1. Et plus 4. Voilà, donc, je répète, 12 moins 6. 6 plus 1, 7. 7 plus 4, 11. Ça fait bien 11. Voilà. Et ça, c'est un nombre positif. Voilà. Donc, là, s'il est positif, il voit l'objet. Donc, l'observateur en P voit l'objet en Q. Bon, je reprends un nouveau point. PQR, je prends le point R qui vaut moins 3, 2 et 1. Voyons voir avec ça s'il le voit. F de R, 3 fois moins 3. Ouais, mais ici, je me suis encore trompé parce que c'était... oui, ici c'est moins 3. Oui, oui.
le x vaut moins 3. X vaut moins 3, 3, et z vaut 1, voilà. Donc ici, c'est pas 11. Moins 9, moins 6, moins 15, moins 15, moins 15 plus 5, moins 15, moins 9, moins 6, puis moins 15 plus 5, moins 10. Là, il ne le verra pas. Moins 10, il ne le verra pas. Parce qu'ils sont, là, ils sont de part et d'autre. Ils sont de part et d'autre du plan. L'un qui est positif, l'autre qui est négatif. Bon, alors je vais essayer un autre. 3 fois moins 3, moins 2 fois 2, plus 1, plus 1. Z valant 1. Donc je vais mettre moins 3, 2 et 1. Puis plus 4, parce que le terme indépendant fait plus 4. Ça fait moins 9, moins 9, moins 4. Moins 13, moins 13, moins 13 plus 1, moins 12, et moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Là, il ne le verra pas. Il verra ni Q ni R. Voilà. Bon, je vais essayer de chercher un point pour qu'il le voit. QR, P, Q, R, S. Je vais essayer de m'arranger pour avoir un point S qui va apercevoir. Donc, il faudra faire fois 3, moins 2 fois une coordonnée, plus une coordonnée, plus 4. Voilà. Et je vais chercher de telle manière à ce qu'il soit du même côté, que S soit du même côté que P. Donc, P et Q, là, sont de part et d'autre du plan. P et R sont de part et d'autre du plan. Q et R sont du même côté du plan, bien sûr. Et maintenant, je vais essayer de regarder pour que PS soit du même côté et qu'il soit vu. Bon, alors si je prenais, par exemple, je vais essayer 2, ce qui fait 6. 6, et là, je prends moins 2. Voilà, ce qui fait 6 plus 4, 10. Je vais mettre 1 ici. 10 plus 1, 11. Plus 4, 15. Et là, il le voit. Donc F de S, là, il voit le point S. P, l'observateur P, ne voit pas Q, ne voit pas R. R et QR sont dans la même partie du plan, mais il verra S. L'observateur verra S. Puisque 3 fois 2, ça fait 6. Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 6 plus 4, ça fait 10. Le Z, il vaut 1. 10 plus 1, ça fait 11. Plus le terme indépendant. 11 plus 4, ça fait 15. 15 est positif. Et là, il va voir le point S. Voilà, je vous remercie.